Et donc, si une même base de désignation est considérée comme belle par les uns et laide par les autres, à qui devons-nous nous fier? Est-ce que l'un a raison, l'autre a tort? Est-ce qu'ils ont raison tous les deux? Et donc, l'objet beau n'existe donc que dans la conception de celui qui l'appréhende et dans la dénomination qu'il lui attribue, de même que l'objet laid n'existe que dans la conception de celui qui l'appréhende et dans la désignation qu'il lui attribue. Et donc, du côté de l'objet, il n'y a rien que nous puissions trouver comme étant beau ou laid, et si l'on devait trouver quelque chose, à ce moment-là, il faudrait trouver à la fois quelque chose de beau et quelque chose de laid. Or, il est impossible donc qu'un même objet soit à la fois, que l'on trouve donc sur ce même objet ce qui est beau et ce qui est laid. Donc, y a-t-il un objet que vous puissiez citer qui n'existe pas comme les créations d'un magicien et qui n'existe pas par cette relation entre la base de désignation et la désignation et le concept? Donc, si vous avez un exemple à donner, et Karimoti vous en prie, dites-le lui il n'en a pas trouvé. Et donc, si vous ne trouvez aucun exemple, vous allez être obligé d'accepter le fait que tous les phénomènes existent comme les créations de magiciens en interdépendance entre la base de désignation, le concept et la désignation. Yes. Madame Sagesse. Et donc, ce soir, c'est Madame Sagesse qui a gagné. Est-ce que, lorsque vous entendez cela, il ne vous vient pas à l'esprit de vous dire, mais c'est pas possible, ça peut pas être comme ça? Ça paraît trop simple à comprendre, donc c'est très bien. Pour pouvoir réaliser les choses, il faut d'abord les comprendre. Le but de son enseignement, c'est donc de nous faire comprendre, et donc si nous avons compris, il est très content et tout est très bien, il vous dit avis de
tambu tari nutsu ki tambu jawa di tuba siya de ta nju songas, yabu ku songas, ta samba siya jawa di mu dugu ya, ta di nisi judu san tangwa des. Ine bu tandolu di pan dudu kwani yu ya jiyo ma di. Ta di ine san tangwa, ane yabu ha goya de ta san tangwa ba tu tuba su su je jiri, ta di ne tu tuba uzu siya jiyo ma des, ne ku tuba siya di ma to siya, 야 말이다 구토바 수술 한 깔려진 제거です. 아니 검텔라. 야 구토소나 아니 뭐죠 거です. 다도만은 거 쓰냐네. 다티 공부를 안 시내고 시내 띵지 시내문에 도마토네요. 띵지 야제도 아니 나도 공부 거です. Et donc dans toute pratique, il y a comme trois stades. Il y a d'abord donc littéralement ce qui est appelé comme le stade de l'écoute, c'est-à-dire en fait le stade de l'étude. Et donc c'est ce premier stade donc de l'étude qui permet d'arriver d'abord à la compréhension, donc qui dans un premier temps est donc une compréhension intellectuelle. Donc si dans un premier temps nous arrivons donc à la compréhension intellectuelle donc de ce qu'est la vacuité, nous aurons donc accompli la première donc de ces trois phases qui est donc littéralement donc l'écoute. Et donc, mais bien sûr il ne faut pas s'arrêter là, car cette seule compréhension intellectuelle donc ne nous permet pas d'arriver à un résultat. Il faut ensuite donc réfléchir donc réfléchir de manière approfondie à la signification donc de ce que nous avons compris, et ceci suppose donc que lorsque nous avons compris donc intellectuellement la vacuité, nous continuions à y penser constamment, à ne pas juste y penser quelques instants puis après laisser tomber pendant des jours, mais quoi que nous fassions, donc que nous soyons chez nous, que nous allions au travail, etc. Donc nous devons faire l'effort donc de constamment réfléchir à la vacuité. Et à force donc de nourrir donc toutes ces réflexions sur la vacuité, il arrivera un moment où nous arriverons à une véritable réalisation donc de la vacuité, à la une sorte donc qui sera l'étape au-dessus, donc qui sera le résultat donc de ces réflexions, qui sera vraiment donc la réalisation. Lorsque nous aurons acquis donc cette réalisation, nous ne devrons toujours pas en rester là, mais nous devrons ensuite méditer sur cette vacuité que nous avons réalisée, et pour ça donc le mieux que nous puissions faire, c'est donc d'appliquer la pratique de Shinai, du calme mental, donc d'un esprit complètement fixé donc sur la vacuité. Et donc même si l'on n'a pas totalement réalisé donc Shinai, réalisé le calme mental qui permet donc la fixation de l'esprit en un point sans aucune dispersion, nous devrons essayer donc au moins de fixer au maximum notre esprit sur cette vacuité que nous aurons réalisée. Et donc le maître Aryadeva, qui était donc un des principaux disciples de Nagarjuna, qui est donc sur les tankas à côté donc de Nagarjuna, Nibatanga Nibate. Voilà. Donc Nagarjuna est donc le maître que nous voyons donc avec les nagas, donc les sortes de serpents donc qui sont derrière, et donc à côté donc est le maître donc Aryadeva, et donc ce maître avait coutume de dire donc le maître Aryadeva, qui donc était le disciple de Nagarjuna, donc comme je l'ai traduit tout à l'heure, et donc
il disait donc dans ses enseignements que même si l'on arrivait à avoir un simple doute sur ce que pouvait être la signification de la vacuité, en se disant donc peut-être que la vacuité est cela, peut-être pas, donc avoir donc ce genre de doute sur la nature de ce qu'est la vacuité, par cela seul donc Aryadeva disait que l'on endommageait ou que l'on nuisait donc déjà considérablement à Monsieur Ignorance. Et donc, en disant cela, Aryadeva comparait l'ignorance à comme une feuille de papier, donc en comparant à un objet, et en disant que lorsqu'on arrivait seulement à développer ce genre de doute à propos de la vacuité, c'est déjà comme si on déchirait ce papier qui était l'ignorance, comme si on le lacérait en quelque sorte, ou on le mettait en pièces. Donc Moutier demande, avez-vous bien compris la manière dont l'ignorance appréhende les objets? Et donc l'ignorance en fait appréhende les objets avec la certitude de pouvoir trouver dans ces objets, avec la certitude donc de pouvoir trouver ces objets. Et donc, Karim Gauthier dit que vous avez, que ça y est, donc vous avez mis en, disons, lacéré ou mis en pièces donc la feuille qui symbolise donc l'ignorance, le papier qui symbolise l'ignorance. Mais il ne faut pas en rester là, il faut la supprimer complètement. Parce que elle risque, si vous en restez là, elle risque de se reformer. Donc, Karim Gauthier en restera là probablement pour ses explications sur la vacuité. Il a donné de nombreux enseignements sur la vacuité. Toutefois, donc les exemples qu'il donne à chaque fois et la manière dont il présente ses enseignements ne sont pas toujours identiques. Donc, notamment pour ce qui est des exemples, parfois il a l'esprit plus clair et donne certains exemples, d'autres fois il a l'esprit un peu moins clair et il donne peut-être d'autres exemples. Et donc de toute façon, même si ces sujets sont répétés, sont exposés donc à divers scénarios de l'IGS. Et la deuxième partie de votre question, c'est est-ce que la relation entre le karma et la vacuité. Est-ce que le concept de vacuité s'applique au karma? C'est un peu, je sais pas, c'est complémentaire de la première. Annie, Tony, c'est l'endroit qui
돈이 여러베스 아니 테니kin 제당 칸데시오데스 돈만이 생기는데 줘요 말이스 줘요 말이스 야한테 이 말이스 그들이 제지 띠는 띠들이 돈만이 생기는데 띠는 좀 지지해서 얘네 저를 띠는 좀 말이스 지금 여제 다른 얘네 띠는 좀 쓰기를 띠들이 쓰기를 띠는 좀 쓰기를 그래서 띠는 좀 쓰기를 저를 띠는 좀 보아 저를 띠는 좀 핀디는 비자마 또 이런 말이스 이만에 좀 맞아 따버려 진짜 집에 줘요 말이스 이는 나스미티 다디 저를 띠는 좀 맞지 비자리 띠는 좀 보아 지금 다야 터투나 l'aide attendue de nous de tout génie, pas tout stress. Donc il y a de manière générale, donc, tout ce qui existe en tant que donc ce qu'on dit production interdépendante ou existence interdépendante. Et donc que l'on parle du karma ou que l'on parle donc de la vacuité, au même titre donc que tous les phénomènes. Que l'on parle donc du karma ou de la vacuité, donc au même titre que tous les phénomènes, la vacuité existe en tant qu'existence interdépendante, le karma existe en tant qu'existence interdépendante. Donc toutefois, ce n'est pas la même chose car la vacuité, d'abord il faut que je donne une précision au niveau de la traduction. Lorsqu'on dit que tout existe en tant qu'existence interdépendante, on dit parfois production interdépendante. Bon, si l'on est très rigoureux au niveau des mots, de manière générale, seuls les phénomènes produits en dépendance de causes et de conditions sont appelés des phénomènes produits. Donc, le karma, et donc la loi de cause à effet, le karma est un phénomène produit, donc, car il est produit donc en dépendance de causes et de circonstances, et il est donc également une existence interdépendante, une production interdépendante. La vacuité, donc de manière générale, on peut dire qu'au niveau, c'est une existence interdépendante et qu'elle est donc à ce titre comme une production interdépendante, mais si l'on veut être vraiment très précis au niveau de la logique, il faut dire que la vacuité est une existence interdépendante, mais elle n'est pas un phénomène impermanent, elle n'est pas en soi donc un phénomène produit en dépendance de causes et de conditions. Donc en cela, elle se distingue du karma, car donc elle ne dépend pas elle n'est pas produite en dépendance de causes et de conditions, mais il n'empêche qu'elle est toutefois un phénomène qui existe en interdépendance au même titre que toute existence. Est-ce que cela... Ça répond à votre question. Donc, l'année dernière, dans le cadre donc de son enseignement sur les 12 liens de la production interdépendante, donc Geshe-le Santo Tenla donc a largement parlé du karma. Est-ce que cela est clair pour vous? Est-ce que la manière dont on accumule le karma, dont les résultats sont produits, etc., est-ce que cela est clair pour vous?
Sina Gosoya, and then you let you meet out, then you want it, does true doing no more. 진짜 카카레스. 근데 나중에 세야 될 리전 정도는 리전 기타지시고. 지방 된게 세야 되는 리전은 뭐지? 지방 기타처리스. 카카레스. Donc, il faut faire une différence entre, lorsque l'on parle de production interdépendante, entre donc, la production interdépendante dont on parle lorsque l'on parle des 12 liens de la production interdépendante. À ce moment-là, chacun de ces 12 liens est un phénomène donc impermanent, un phénomène qui est produit en dépendance de causes et de conditions. Et ce n'est pas la même chose donc, lorsqu'on parle des 12 liens de la production interdépendante que lorsqu'on parle de manière générale de la production interdépendante, lorsque l'on signifie donc que toute existence est une production interdépendante ou donc existe en interdépendance. À ce moment-là, cela inclut les phénomènes permanents et les phénomènes impermanents. Et donc, à ce moment-là, il ne s'agit pas du tout de la même chose, on ne parle pas de la même chose. On emploie les deux mêmes termes, mais il ne s'agit pas de la même chose. Car dans les 12 liens de la production interdépendante, il y a entre chaque lien donc une relation de cause à effet. Et donc le premier de ces 12 liens est l'ignorance, et donc le second qui est le karma, et donc parce que donc le karma est produit en dépendance donc de l'ignorance qui est sa cause. Et donc, comme vous l'avez vu donc, dans cet enseignement sur les 12 liens de la production interdépendante, donc le karma est la cause donc, du 11e lien, donc du lien de la naissance. Et donc c'est ainsi qu'il y a donc, dans ces 12 liens de la production interdépendante une relation de cause à effet. Donc Yann Gauthier pense que cela devrait être relativement clair donc, pour vous, et il pense qu'effectivement dans vos séances de débat, vous avez donc pas mal approfondi dans vos discussions sur ce point. Donc, la base de désignation, la base d'imputation, donc qui est constituée par les 5 agrégats, est produite en dépendance du karma. Et dans la mesure où, en même temps que cette base d'imputation est produite l'existence du jeu imputé sur cette base d'imputation, on peut également dire que le jeu imputé est également donc produit en dépendance du karma. Donc la base d'imputation et l'imputation, la désignation. Le jeu donc imputé sont tous deux donc
le résultat du karma, une production issue du karma. Donc si Gyan Rinpoche prend son propre exemple, donc sa base d'imputation, donc constituée donc par ces 5 agrégats, sont le résultat d'un karma accumulé donc, dans une existence passée. Et dans la mesure où le je, donc le je, donc le je qui est imputé sur cette base de désignation, est dépendant donc de cette base de désignation, il est également donc le résultat de ce karma donc accumulé dans une vie antérieure. Et donc Gyan Rinpoche a été donc appelé Namgyel depuis donc sa petite enfance, et donc à partir du moment donc où pour étudier une bégarde Namgyel, et donc ce n'est qu'à partir du moment où il y a donc existence de la base d'imputation, donc à partir, ce n'est que lorsque ces présents agrégats, donc les agrégats de cette vie ont été accomplis, que la désignation, donc l'imputation de Namgyel a pu être faite donc sur ces agrégats. Annie, j'ai juste une Et donc le fait que les présents, les agrégats donc de cette vie de Geshe Namgyel, donc de Gyan Rinpoche, soit le résultat
d'un karma passé. Donc cela est ce qu'on a, donc une production interdépendante grossière, en ce sens que c'est une production interdépendante dans le cadre d'une relation de cause à effet. Mais donc il y a également il y a la dépendance aussi donc du je imputé donc sur la base d'imputation et donc par rapport à la cause des agrégats de Geshe Namgyel, donc c'est également donc une relation de c'est dans Nama Salberle qui mi Namgyel seya ki minte bien que quand les gens donc dans la mesure où le phénomène imputé, donc la désignation de Namgyel, est imputé donc en dépendance de la base donc d'imputation qui est elle-même donc le résultat du karma, on peut dire donc qu'il y a également donc une relation de production interdépendante grossière. Mais lorsque l'on considère simplement la relation d'interdépendance entre la base de désignation et la désignation elle-même, donc le phénomène donc désigné, à ce moment-là, la relation d'interdépendance n'est pas une relation de cause à effet, mais donc simplement donc une relation d'interdépendance subtile, donc d'interdépendance entre base de désignation et phénomène désigné, et n'est pas une relation d'interdépendance de cause à effet. Donc, j'ai besoin d'un bon café. Je sais pas. Moi aussi.
daji ti tinde ni ta tanki tuba tila ni sanji tinde si tinde thamdir tante chu tanje chibare jija to ma changa na daji ki tinde doje ki ja tanki tinde tinde tigon tuba nam doje kani ba ta jona tinde ni tuba nam ko tinde rawa ni dati ko chon thank you much 그래서 이제 쟤는 많이 보지 한번에 저 따버와 그래서 이제 처음이지만도 대한테만도 라베 되는 거 이제 참고 지금 한번에 기회 미팅 딱고 이제 한번 아 이제 un peu ensemble. Namgyel, ou donc en fait l'absence d'existence intrinsèque ou inhérente de Namgyel. Et cette absence d'existence inhérente de Namgyel elle-même n'est pas un phénomène produit en dépendance de cause et de conditions, elle n'est pas un phénomène donc produit donc, en ce sens, mais toutefois, donc, la vacuité, l'absence d'existence inhérente de Namgyel est une existence interdépendante, en ce sens qu'elle est interdépendante de Namgyel. Et donc, à ce moment-là, c'est une relation d'interdépendance subtile. tinjung ta tinji ni te chipale mi khaka le ma ta chipale so tinji senge te dare ne te si chat sheju jana ya ko lu khare sen chora jukhi ya bu yares jukhi ne na no ya ne kumba ya ne jukhi ya bu ya ba sa ti ke chi mi shirares so tinjung senge te la chawa chi da ra ba chi ne ya yu yares tinjung ra ba te नंबर छोटा मोजी के माने उम्र रोजी पर मेचे की मारे नंबर छोटा मोजी का दिखाने आ गई तीन रिचेस तीन रिचेस 근데 참으디 텐저 마도 가네 말이야. 텐저 마도 가네 말이야. 그냥 텐저 잡아도 줄렌데 Donc, John Gauthier pense utile de donner quelques précisions sur ce qu'on appelle donc de manière générale donc la production interdépendante ou l'existence interdépendante. Bon, il précise, je ne fais que traduire, que c'est important donc de... C'est important parce que j'ai insisté à me parler, reparler, insister, je fais. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, traductrice, c'est mon traductrice, il connaît bien la tradition, mon tradition, c'est pourtant connaître. C'est très important. Ça connaît très important. Et donc, ce que l'on traduit, donc et que je traduis, je pense que les traducteurs habituellement traduisent par donc production interdépendante ou existence interdépendante. Donc en tibétain, il y a deux manières donc d'exprimer ça, soit par le mot donc tenjung ou bien tenjel.
Donc littéralement, lorsque ten, littéralement c'est un support, mais ce qui implique donc la dépendance, en ce sens de quelque chose qui a besoin du support d'autre chose pour exister. Donc littéralement, donc il s'appuie sur autre chose pour exister. Et je pense que c'est ça l'étymologie. C'est un ten, c'est la tête. C'est là tu la tengo, ten, voilà. Ten, c'est la tête. Pimandi. Choosing the team, could be on the day. Choosing the manner, could be good. No sound no. Yes, sound no. Come don't be Maria, must have choosing the change. Donc je pense que la démonstration était je pense que donc ma traduction était exacte, en sens que donc ten c'est ce qui est comme l'appui, et donc par exemple le fait que le verre reste ici, c'est parce que par exemple là c'est parce qu'il peut donc s'appuyer sur la table, donc que la table est son appui. Donc c'est le sens étymologique donc de Tenjung, de Tenjel. Bon, lorsque l'on prend l'expression Tenjung, Jung c'est en fait littéralement comme ce qui surgit, ce qui apparaît, et donc par extension donc comme ce qui existe, ou donc ce qui est produit, également donc par extension. Donc que l'on parle de Tenjung ou de Tenjel, donc cela veut dire la même chose. Lorsque l'on considère l'expression Tenjel, donc le ten c'est le même mot, et Jel c'est la relation, donc c'est-à-dire ce qui a donc comme une existence comme relationnelle par dépendance, ou donc comme interrelationnelle. Et donc lorsque l'on parle donc de cette donc existence interdépendante ou production interdépendante, le niveau grossier de cette production interdépendante est affirmé par l'ensemble des 4 écoles philosophiques bouddhistes. C'est-à-dire que ce niveau grossier, comme nous l'avons vu, qui est l'affirmation du fait que un résultat est produit en dépendance donc de sa cause et de cause. Donc par contre, le niveau subtil de l'interdépendance, donc de la production interdépendante, de l'existence interdépendante, n'est affirmé que par la plus élevée des écoles philosophiques bouddhistes, qui est donc l'école du Madhyamika Prasangika. Et à ce moment-là, donc la signification de cette relation interdépendante, de cette production interdépendante, est l'interdépendance qui existe entre la base de désignation et le phénomène désigné. Vert. Là j'ai reprise, ce n'est de toute façon pas inutile. Et donc, lors du prochain enseignement,